Hola, ¿qué tal? Je vais vous faire l'analyse du plus gros match de poule qu'il y a dans cette Coupe de Confédération, du moins sur le papier. C'était le match d'hier entre l'Allemagne et le Chili, un partout. Donc d'un côté, une équipe du Chili qui depuis 2010 a vraiment une belle génération et a une équipe qui se connaît bien et vient de gagner deux fois la Copa América, donc la Coupe d'Amérique du Sud. Donc deux fois d'affilée, donc c'est vraiment un exploit parce que il y a vraiment des bonnes équipes dans cette compétition. Il y a l'Argentine, il y a le Brésil, il y a l'Uruguay, il y a la Colombie qui a une bonne équipe à l'heure actuelle aussi. C'est vraiment un exploit de gagner cette coupe deux fois d'affilée. Il y a vraiment une belle génération. Je pense que le Chili a la plus belle génération de toute l'histoire du football chilien à l'heure actuelle. Pour le Chili. De l'autre côté, il y avait l'Allemagne qui vient d'être championne du monde et qui a été quatre fois championne du monde. Bon, je pense que l'Allemagne, tout le monde connaît, et tout le monde connaît son palmarès. Je vais pas les représenter encore une fois, mais globalement, c'est une très bonne équipe de football et ça l'a toujours été. C'était vraiment un choc entre ces deux équipes-là. Je vais commencer par analyser le match de l'Allemagne. Euh, L'Allemagne qui a L'Allemagne qui a très mal commencé son match, qui a été dominé toute la première mi-temps, mais avec une défense qui a tenu, qui a résisté un petit peu aux attaques du Chili, même s'ils ont eu énormément de mal, ils ont encaissé un but rapidement. En première mi-temps, ils ont subi le jeu chilien, ils ont eu du mal dans tous les secteurs du jeu. En attaque, ils ont eu beaucoup de mal à se procurer des occasions, mais finalement, la seule occasion qu'ils ont eue, ça finit en but. C'est un peu ça l'Allemagne. C'est vrai que c'est une équipe que par moment, on a l'impression qu'elle est plus du tout dans le match. Ils n'étaient pas dans le match défensivement, ils n'étaient pas offensivement. Au milieu, ils perdaient tous les ballons et ils arrivent à mettre un but dans un temps faible. Donc c'est aussi ça la marque de fabrique de l'Allemagne. Ça marche aussi avec des choses comme ça. Voilà, l'Allemagne, c'est une équipe qui peut marquer des buts même quand elle est ultra dominée. Donc en première mi-temps, ils ont vraiment subi, ils ont vraiment été dominés et ils ont réussi à mettre un but sur contre-attaque. Voilà sur ça. Ensuite en deuxième, ils sont bien rentrés. Ils ont eu le ballon, mais ils se sont procuré très peu de bonnes occasions. J'ai trouvé que leur attaque était assez fébrile. Ils ont rien montré en attaque durant tout ce match finalement. Euh, une attaque très moyenne, une défense, ça a été à peu près en deuxième mi-temps, mais en première ça a été limite. Au milieu, ça a été pas mal en deuxième mi-temps. Ils ont gagné un petit peu le duel face au milieu chilien. Donc le milieu, ça n'a pas été mal, mais j'ai trouvé qu'offensivement, ça a été très pauvre en occasion. Et cette équipe d'Allemagne a pas été très brillante sur ce match-là. Ils ont malgré tout réussi à faire un match nul plus ou moins mérité, mais cette deuxième mi-temps, ils ont eu le ballon sans finalement rien faire avec et avoir une possession de balle qui sert totalement à rien vu qu'elle a pas donné de but ni quoi que ce soit. C'était un petit peu triste à avoir joué cette équipe d'Allemagne. Enfin, on pouvait espérer mieux. Après, bon, il y a plein de joueurs au repos. On voit bien que la Coupe des Confédérations, l'Allemagne, ils la prennent pas très au sérieux. Ils mettent un petit peu leur équipe B. Même comme ça, ils arrivent à faire des bons résultats. Mais c'est vrai que sur ce match-là, ils n'ont pas été si flamboyants que ça parce que même en deuxième mi-temps, ils ont certes eu le ballon, mais ils ont rien fait de spécial avec. Ils se sont pas créés de bonnes occasions ni rien du tout. C'est une prestation bonne, mais sans plus, on va dire du côté allemand. Ensuite, le Chili, en première mi-temps, ils ont été très bons. Ils ont commencé à jouer leur jeu qu'on aime bien voir. En tout cas, moi, j'aime bien voir ce jeu du Chili très très offensif et qui produit du beau jeu tout le temps. Mené avec deux très bons joueurs de classe mondiale que sont Arturo Vidal et Sanchez, deux très bons joueurs. Arturo Vidal a été vraiment très bon au milieu et a été très important pour cette équipe du Chili. Sanchez, il a été bon, mais le problème en deuxième mi-temps, c'est qu'il est descendu très bas récupérer les ballons. Donc après, c'est compliqué d'être à la finition et marquer les buts. Donc ça prouve aussi qu'en deuxième mi-temps, ils ont eu du mal à attaquer les Chiliens parce que Arturo Vidal, il était obligé de descendre et de prendre les ballons plutôt très bas et ça l'a empêché d'être devant le but. Ensuite, c'est vrai qu'ils ont bien débuté le match, les Chiliens, en première mi-temps très offensif. Ils ont été très forts durant cette première mi-temps, ils ont dominé le jeu, ils auraient mérité de marquer plus d'un but, ils ont vraiment été très bons dans cette première mi-temps. Malheureusement, en deuxième, les Allemands ont pris un petit peu le jeu à leur compte et ont eu le ballon. Ils ont essayé de jouer par contre-attaque, mais ça n'a pas marché. C'était plutôt décevant en deuxième mi-temps, cette équipe du Chili, mais en première, c'était très intéressant.
Globalement, cette équipe du Chili, ça reste une équipe très offensive et qui produit du beau jeu, qui l'a fait durant cette première mi-temps. Après, les Allemands, ils ont réussi à prendre le ballon et à les empêcher de jouer. Je pense que c'était ce qu'ils voulaient faire, les Allemands, parce qu'ils savaient que si le Chili continuait d'avoir la possession, ils gagneraient jamais le match. Donc, ils ont essayé de l'avoir et ils ont fait match nul. C'est pas guère mieux, mais bon, ça passe. Voilà sur ça. Donc, bonne prestation globale du Chili. C'est dommage qu'en deuxième mi-temps, ils se soient éteints et qu'ils aient récupéré si peu de fois le ballon. En tout cas, cette équipe-là est très intéressante. Elle reste une des favoris au titre. Je pense qu'ils vont se qualifier. Je pense que l'Allemagne aussi va se qualifier. Je pense que ces deux équipes-là vont se qualifier en quart de finale. Vu qu'honnêtement, le Cameroun et l'Australie, ça me paraît assez faible pour l'instant. Donc on va voir, mais je pense ces deux équipes-là qualifiées. Après, je ferai pas de pronostic pour la première place parce que j'ai aucune idée, ça va jouer à quelques détails. Voilà sur cette analyse entre ces deux équipes-là qui ont fait un match, on va dire, plutôt pas mal. Voilà sur cette analyse de Coupe des Confédérations. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.